lumière d'ici là. Pou, pou, pou. Coucou mes gens, bonjour, bon samedi, bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Pour une fois, je suis toute seule à la maison. Bonjour. Good morning, good morning, good morning. Affaire de slow connection. Moi, je suis fatiguée de ça. Moi, c'est pas tout maintenant que ça me dit slow connection. Bonjour mes gens, bonjour. Bon samedi. Bon samedi, bon samedi. J'essaye de partager. Bonjour Gervais et ça, bonjour. Bonjour à tous ceux qui se connectent là, bonjour. Partageons. Nous avons un tout petit direct. C'est pas long, hein. C'est pas long, vraiment. Je veux pas que ce soit long. Les enfants sont sortis. Coucou, ma sister Gram Nems. Bonjour, bon samedi. Bonjour. J'essaye de partager. Partager aussi, pardon. Partager. On avance. Je veux qu'on écoute Stifa. Bonjour, j'espère que moi avec le réseau, je ne sais pas si c'est la compagnie maintenant ou c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Parce que là, il faut juste me dire, ok, l'autre ici c'est quoi? Attendez. Ok. J'espère que vous passez un très bon samedi, au début de week-end. Pour une fois, moi, je suis seule à la maison. Voilà. Je devais amener les enfants à leur football. J'essaye de partager en même temps. Mais à leur père les a amenés, donc ça me facilite. Je préfère rester à la maison. J'ai mon temps long. Coucou, ma Japap. C'est comment? Bonjour, bonjour les filles. Bon, je t'ai dit, maman, hey, ma sister grand-mère. Toi aussi, je suis à la maison comme ça, la seule personne ne va venir me déranger, mais bientôt ils vont entrer, hein, peut-être à midi, non, 13h. Parce qu'il y a deux ballons, l'autre c'était à 10h30 et l'autre c'est à midi 30. Oui, les deux garçons. Et comme ils sont sortis ensemble, ils finissent avec un et ils vont pour l'autre. Des différents terrains. Coucou, maman Cathy, good morning. How are you? Alrighty. Bon, j'essaie aussi de partager là. Aidez-moi, on partage. On partage. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous mettre une petite exclusivité ici de ma personne personnelle. Voilà, c'est même oui. Attendez, je cherche quelque chose. C'était avant ou c'était après? Ouf. Bon, c'était le jour. Attendez un peu. Sorry, mes gens. Je cherche. Voilà. En attendant que vous partagez, pardon. Si nous sommes divisés, ils seront à l'Élysée. Ils diront que la France n'aime pas la souffrance. Nous aurons des petits secours avec des grands discours.
tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Partagez, partagez. Et devinez qui est le grand chanteur. Ils seront à Tokyo, ils viendront aussitôt nous faire des photos, de très belles images, de guerres et de chômage. Tant pis pour nous, Ils sont tous pareils. si nous baissons le ton, ils seront à Washington. Si nous sommes des bouffons, ils vont nous péter des fonds. Tu auras que le paradis départ dans le crédit. Tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Si nous dormons beaucoup, ils seront en plus. Ils viendront se faire des mèches comme si nous venions de naître. Tu verras leur démocratie, tu auras des soucis. Tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Partagez, partagez. Et devinez qui chante là. Ils sont pareils, Ils sont pareils. Ils sont pareils. faut savoir le comprendre. Ils sont pareils, Ils sont pareils. Ils sont pareils. faut savoir le comprendre. Si nos traditions se fondent, ils seront à l'ombre. Dans nos nouvelles débauches, nous allons conduire à gauche. Coucou, ma sister d'amour Sylviane. Au-delà du talent. Tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Devinez, devinez, devinez. Si les frontières n'ont plus le bon, ils seront à bon. S'ils ne sont pas malins, il faut un mur de Berlin. Facile à construire, difficile à détruire. Tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Ça c'est really a cappella, c'est un tout petit truc. Notre idéal, ils seront à Montréal. Produit pas fini du tout, c'est pas encore fini. Nous salir sans arrêt, nous choisirons les marbres au détriment des arbres. Tant pis pour nous, Ils sont tous pareils. si nous négligeons nos mines, ils seront en Chine. Ils en feront des capitaux pour nos rues et l'hôpitaux. Nous aurons un beau pays, mais qui sera envahi. Tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Écoutez les paroles. Travailler dans l'unité, c'est ça qu'il faut imiter. Tu verras que les autres ne sont pas des apôtres. Tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Greetings, Ewane, how are you? Voilà, c'est bon, on coupe, on coupe, on coupe, hein. Je n'ai pas les droits d'auteur sur les musiques jouées dans cette vidéo. Facebook do not have the copyrights to the songs playing in this video. Voilà. Coucou mes gens, bonjour encore, bonjour à tous, bon samedi, bon début de week-end. Oh, je n'ai pas pris ça. Bon début de week-end à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que le week-end a bien commencé chez vous. Chez moi, ça a bien commencé. Je ne veux pas me plaindre parce que je suis seule à la maison. Donc, pour moi, c'est déjà bien. Je n'ai pas de crier aux enfants que faites comme ça, faites comme ça. Voilà, pour une fois. Hein? Ok. Aujourd'hui, je voulais qu'on écoute. Je devais faire ce direct depuis la semaine dernière parce que ça fait quelques jours que Steve a pondu cette vidéo et je voulais qu'on écoute. Je ne sais pas s'il a une autre vidéo qu'il a postée, mais celle-ci, je crois, ça fait peut-être plus de 5 jours, hein, 5 ou 6 jours. Ma Josiane, bonjour Ghislain, bonjour l'empereur. Ma Josiane, si ma Josiane est là, elle me parlait d'une vidéo, je ne sais pas si c'est la même ici, mais bon.
Je n'ai pas retrouvé une autre vidéo. Hein. Il dit qu'il a vraiment pondu. À moins qu'il ait posé une autre vidéo, mais je crois que c'est celle-ci dont Josiane me parlait. Voilà. Il faudrait bien que vous puissiez voir. Comprenez? Donc, maman, les candies ont rempli ma maison. Vous savez que c'était Halloween l'autre jour, jeudi. Maman, les bonbons, les chocolats, j'ai porté seulement pour cacher. Voilà un petit truc que j'ai posé là que bon. De temps en temps, les enfants peuvent prendre. Sinon, bonjour la carie dentaire. Voilà comment les dentistes ici, ils se font beaucoup d'argent dans ce pays. Voilà. Ok, maintenant je vais tourner ma vidéo, mon téléphone pour que vous puissiez... Ouais, je vais faire ça comment et... Attendez, je cherche comment on fait ça. Si je mets seulement ça, ça va pas donner, non. Le pot de fleurs là est trop gros, je peux pas bouger. Ok, mes gens, je tourne le téléphone, vous... Est-ce que je peux pas bouger le pot de fleurs là? Ok, ça ne tourne pas. Bon, let's go get closer, closer and closer. Voilà. J'ai mis sur mon baffle, hein, donc, excusez. Reste comme t'es. Envoie-moi merci beaucoup. Longué, pardon, viens, on regarde cette vidéo ensemble. Voilà. Rien ne peut te dépasser, papa. Je suis calé, même si vous me donnez 10 millions aussi. Je vais rien faire. Envoyez-moi merci beaucoup. Le monsieur à qui Longué demande le visa s'appelle Tabala. Ce n'est pas la magie avec vous dans ce pays. Quelqu'un qui t'a soi-disant torturé devient ton ami Longué. Demain, il y a un bon endroit où ça joue en live, où tout le monde boit le champagne. C'est pour ça. Non, je ne vais pas appeler le nom. D'accord, tu me diras pas tes le commandant Kamala. Oui, a un lien là-bas. Super. Ça, ce n'est même plus le syndrome de Stockholm, je vous jure. Tu te comportes, on dirait un charbon qui s'invite à une compétition de blancheur Longué. Imagine-moi, Steve Fa, mangeant et buvant avec les gens de la base qui m'ont sauvagement agressé en Belgique. Non, on ne t'a pas agressé. Oh, on ne t'a pas agressé. Oui, on va te chauffer encore prochainement. D'amitié avec eux. Moi-même, je vais entrer dedans. Sauf si c'est pour les emplois. Sans force, hein. Même Dieu qui nous appelle à pardonner, a sûrement pardonné au diable. Mais est-ce que vous les voyez encore ensemble? Longué, tu abuses. Longué, je ne sais pas à quoi tu joues. Mais sache que aucun de tes amis militaires ne sera puni. Parce que tous ces militaires que tu as cités sur TVC Monde, ce sont tes amis. C'est commandant Stéphane Kimboko. Joyeux anniversaire. C'est un direct interactif, mes gens. Je veux voir vos commentaires par rapport à la vidéo. La République, reste comme tel, ne change pas. Aussi, arrête de raconter partout qu'on a voulu te tuer. Celui qui a failli mourir, c'est moi. Et ce sont tes amis de la base qui ont fait ça. Personne n'a réclamé justice pour moi. Alors arrête très vite le 2 poids 2 mesures que tu veux faire là. Si on doit condamner la violence, ça doit se faire pour tous et en toutes circonstances. Tes amis t'ont fouetté pour ton ingratitude. Je ne vois pas les commentaires. Pour que je sorte de ce problème. On voit la ketchup Koucha Koutes là-bas. Que ce papa. Je vois pas vos commentaires, mes gens. Yabassi, qui n'est pas, qui est le papa de tous les Camerounais. Wonderful. Et qui ne m'a pas laissé dans les problèmes. Excusez mon téléphone. Oh. Ouais. J'aurais dû. Attendez. Hein. Ce serait très ingrat. Attendez, mes gens. Pardon, qu'on ne me fatigue pas. D'où vient-il que tu viennes insulter ce monsieur qui t'a aidé? Lorsqu'on a tenté de justifier l'horreur que j'ai vécue en Belgique, tu es resté silencieux. Alors permets-moi également de te dire qu'on t'a fouetté pour ton ingratitude. Et cette correction n'a laissé aucune séquelle. J'ai dit que moi, j'ai été battu presque à mort par des assassins. J'ai des séquelles jusqu'aujourd'hui. Et ce sont ces séquelles qui m'envoient en Allemagne tous les 2 mois
pour suivre un traitement suite Écoutez. à une commotion cérébrale qui me plonge dans le brouillard de temps en temps. Je ne vais jamais oublier. Tu n'es pas ce encore jour. entré dans Et je le ne brouillard, cesserai là. jamais de parler Attends. de mon agression, car personne ne demandera justice pour moi, même pas ce régime qu'on prétend que je soutiens. Bref, Longué, la vérité, c'est que tes amis sont de bons militaires. Ils ne mélangent pas l'amitié et le travail. Ils ont sûrement reçu l'ordre de te donner une correction et ils l'ont exécuté. Après ça, vous êtes redevenus amis. C'est eux qui avaient pris ton passeport et c'est grâce à eux que tu as pu refaire ton passeport. C'est grâce à ton ami Tabala que tu te retrouves en Europe aujourd'hui. Il y a quelques mois, c'est toi qui célébrais sa nomination à Kribi. Eh, Ambombo, toi-même, viens voir ça. De toute façon, tes amis et toi, je n'en ai rien à foutre. J'ai fait cette vidéo parce que je sais que tu cherches l'asile politique. Mais pourquoi c'est en France que tu vas le faire? La colonisation. Colonisateur. Pourtant, c'est l'exploitation de l'Afrique. Qui a chanté cette chanson, Longué? Tu crois que TV5 Le Monde libérateur. t'a reçu parce qu'il t'aime trop? À quel moment tu n'as pas compris qu'ils veulent juste profiter de cette situation pour déstabiliser ton pays? Toi qui pour donner Même les si on n'aime conseils. pas Paul Biya Longué. Ne donnons pas du grain à moudre à ce pays qui a ruiné notre continent. Yeah. La forêt de Yabasi. Le pétrole de l'Afrique. Après tout ce combat pour sortir des griffes de la France, qui aurait imaginé que c'est toi, Longué, qui allait donner à ce pays des arguments pour nous asservir à nouveau? Bref, si tu Wonderful. es sage, Longué, fais une vidéo et demande pardon à tes amis, à tes combis militaires et rentre au Cameroun. Wow. J'aimerais conclure en disant quelque chose que vous allez trouver paradoxal. Le régime de Paul Biya a ses défauts. On les connaît, Écoutez bien, pardon. mais ce ne sont pas des criminels. Sinon, ça coûte quoi à Paul Biya de vous éliminer un par un? Vous croyez que être en France ou en Allemagne, c'est être caché? Il n'a même pas besoin de Écoutez, déclarer le nom de écoutez. moyen. Vous savez, 5 000 euros et vous connaissez nos gens d'Europe de l'Est là. Un par un, on vous élimine. Soyons modérés et estimons-nous heureux d'avoir un président qui n'élimine pas ses opposants Coucou, politiques. ma Roxane. Et je pense que c'est d'ailleurs lui qui m'inspire au quotidien dans ce sens. Sinon, j'aurais déjà fini avec les gens qui m'ont agressé. Je les connais tous. Les agresseurs, les commanditaires, je les connais tous et je connais leurs adresses. Ça ne me coûte rien. Mais je pense que le pardon guérit mieux que tout. Bonne journée à vous. Voilà. Maintenant, je remets mon téléphone. Oh, on peut le faire. Maman, attendez, je flippe. Hein? Voilà. Vous avez écouté. Je n'ai pas voulu couper entre-temps et bavarder comme je bavardais trop là. Je suis tout le temps en train de couper. Bon, vous avez écouté le direct, la vidéo de votre frère. Hein? Dites-moi, le gars, s'il ne mérite pas une deuxième... Je ne vais pas prononcer le nom sur Facebook. Il ne mérite pas ça. Une autre fessée nationale. Je dis ce garçon. Quand on vous dit que notre pays regorge des fous, des personnes mentalement instables à un niveau que ça ne vaut même plus la peine. Coucou, Guizo. Moi, je vous dis, la qualité de personne, si les réflexions, si. Vous pensez qu'on va avec ce pays-là, avec les gens comme ça? Coucou, ma personne, t'as mal, c'est comment? Bon, maintenant, je vais remettre le direct et je vais parler à Swigo, à Samgon. Je vais décrypter, je vais vous dire ce que je pense en avançant. Voilà. Longué, pardon, viens, on regarde cette vidéo ensemble. Rien ne peut te dépasser, papa. Je suis calé, même si vous me donnez 10 millions aussi. Tu étais obligé de parler, Sifa. Envoyez-moi les Tu n'as rien à dire, tu la fermes. Merci beaucoup. Bonjour, Le Amman, monsieur comment tu à vas? qui Longué demande le visa s'appelle Tabala. Ce n'est pas la magie avec vous dans ce pays. J'ai déjà expliqué ici. Quelqu'un qui t'a soi-disant torturé devient Ce ton n'est que ami, normal. Longué. Demain, il y a un bon endroit où ça joue en live. Tout le monde boit le champagne. C'est pour ça. Non, je ne vais pas appeler le nom. D'accord, tu me diras après demain. Le commandant Kamala. En passant, il y a des choses dans ce pays que, dans votre pays, des secteurs, ces secteurs sont nombreux comme ça. Où on va là-bas, on viole vos enfants, ils font les partouzes, les karatous, tout ce que vous appelez, les mélanges à 5, mélanges à 6, mélanges à 7.
Dans vos pays, vous entendez, on parle des cribis, vous entendez, on dit qu'on parle 100 mm. Les endroits, c'est là où ils vont faire leurs choses. Les drogues. Tous ces trucs-là. Avant, c'était dans les villages, les endroits qu'on appelait, il y avait un endroit qu'on appelait, on appelait ça comment à Limbe, là, quelque part à Limbe. Les grandes maisons où on amène toutes ces filles, ces soi-disant influenceuses, c'est là où on va faire, ils vont faire leurs choses là. Quand Longueur dit qu'il ne peut pas parler, il ne peut pas dire le nom de ça ici. Ça devrait vous dire quelque chose. Super. Merci, Ewane. Ça, ce n'est même plus le syndrome Il y de a Stockholm. beaucoup d'endroits comme ça maintenant au Cameroun où ils ont On fabriqué dirait un charbon qui s'invite à une les compétition soi-disant de Feynman. Ils se retrouvent là-bas avec toutes vos soi-disant influenceuses. Mangeant et buvant avec les gens de la base qui m'ont sauvagement. On finit avec elles là-bas, on leur donne beaucoup d'argent et on vient leur demander de recruter d'autres filles. Mais de là à me lier d'amitié avec eux, jamais de la vie. Sauf si c'est pour les empoisonner. Même Dieu qui nous appelle à pardonner, ce ne serait pas la folie. Oui, j'ai pardonné. Mais de là à me lier d'amitié avec eux, jamais de la vie. Sauf si c'est pour les empoisonner. Même... Bon, j'ai quelque chose aussi à dire par rapport à sa phrase là. Il n'a pas dit ça, ce n'est pas anodin. Hein? Vous êtes sans ignorer que on a... Ok Google, stop the timer. Vous êtes sans ignorer que beaucoup de combattants et de gars de la base sont targeted, on les suit. Vous comprenez? Il y a un de nos combattants en Allemagne qui est actuellement extrêmement malade. Et il a été victime d'un empoisonnement. Je vous dis ça pourquoi? Parce que il faut connecter les dots, comme on dit. Ce gars-ci dit qu'il part en Allemagne chaque 2 mois. Notre gars là-bas a été empoisonné. Au point où il ne peut plus marcher. Il est dans la chaise roulante et tout ce que cela comporte. Le gars-ci dit qu'il va en Allemagne chaque 2 mois. Je n'accuse personne. Mais je vous ouvre un peu l'esprit. Qu'est-ce qui prouve que ce gars n'est pas parti faire un genre d'empoisonnement à notre gars là-bas en France, en Allemagne? Posez-vous les questions. Lui-même il dit, hein, sinon empoisonnement. C'est pas moi qui dis, ça ne sort pas de ma bouche. Même Dieu qui nous appelle à pardonner, a sûrement pardonné aux directement adressés en Belgique. Ce ne serait pas la folie. Oui, j'ai pardonné. Est-ce qu'elles comprennent? Mais de là à me lier d'amitié avec eux, jamais de la vie. Sauf si c'est pour les empoisonner. Même Dieu qui nous appelle à pardonner, a sûrement pardonné au diable. À tous mes gens de la basse, moi y compris, tous ces gars, tous les gens du changement là, faisons attention. Partout où on passe, ce sont nos amis qui nous mettront le poison. Ce sont nos proches qui finiront avec nous. Vous comprenez? Voici quelqu'un qui est en train de dire que seulement à moins qu'il les empoisonne. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne l'a pas fait? Il sait comment qu'on empoisonne quelqu'un. Pourquoi ça passe même dans son esprit? Si ce n'est pas les empoisonner. Ça veut dire qu'il a les poisons. Il ne peut pas dire ça s'il n'a pas le poison. S'il ne connaît pas ce que c'est que le poison. Maman, je ne peux pas parler de ça parce que je ne connais même pas par où on achète le poison, où on fabrique le poison. Si lui dit ça, ça veut dire qu'il a accès à ces poisons-là. Et il dit qu'il est en Allemagne chaque 2 mois. Pour soi-disant, whatever qu'il dit qu'il a eu sur la tête. Je voulais juste attirer votre attention par rapport à ça. Je parle de notre combattant Jiv Jimeli qui est en Allemagne, qui est extrêmement malade, sérieusement malade. Mais est-ce que vous les voyez encore ensemble? Longue, tu abuses. Longue, je ne sais pas à quoi tu joues. Mais sache que aucun de tes amis militaires... Vous jouez au même jeu. Vous tous là, vous êtes pareils. C'est Miss Makosa. Il n'y a pas de différence. Vous jouez au même jeu. Je suis désolé. Mais sera puni. Parce que tous ces militaires que tu as cités sur TVC Monde, ce sont tes amis. C'est commandant Stéphane Kimboko. Joyeux anniversaire. Commandant Stéphane Kimboko, le militaire le plus suspect. Commandant, tu es très important pour la République. Reste comme tel, ne change pas. Aussi, arrête de raconter partout qu'on a voulu te tuer. Celui qui a failli mourir, c'est moi. Et ce sont tes amis de la base qui ont fait ça. Personne n'a réclamé justice pour moi. Alors arrête très vite le 2 poids 2 mesures que tu veux faire là. Si on doit condamner la violence, ça doit se faire pour tous et en toutes circonstances. S'il vous plaît,
Steve, arrête de rêver. Je ne sais pas de quel côté tu te trouves, dans quel monde tu vis. C'est toi qui torture les Camerounais. Tu fais partie des tortionnaires au Cameroun. Donc, pourquoi on doit se lever pour faire quoi que ce soit en ce qui te concerne? Qui t'a torturé? Qui t'a torturé? Non. Tout au contraire, c'est toi qui tortures les Camerounais. C'est toi qui participes à la torture des Camerounais innocents. Pourquoi on doit se lever pour dire que non, on ne doit pas te... Moi-même, je te vois, je te gifle. Même avec mon gros bras, si je te gifle avec toute la violence que ça peut tenir. Oui, on dit non à la violence, mais parfois, c'est le fer qui casse le fer. Tes amis t'ont fouetté pour ton ingratitude. Et l'État m'a aidé avec 49 000 euros. Tu dis raté comme ça, ma bijou. Donc, il est hors de question que ce papa, qui n'est pas Yabassi, qui est le papa de tous les Camerounais. Non, même toi-même, longueur, là. Je le laisse. Qui ne m'a pas laissé dans les problèmes, que je le trahisse. Ce serait très ingrat. Longueur, d'où vient-il que tu viennes insulter ce monsieur qui t'a aidé? Je ne veux pas parler de ce qu'il a dit de Paul. Je laisse seulement là-bas. Pour le moment, il est victime, il a été torturé. Gardons ça comme ça. Je me focalise sur le Dieu aussi. Lorsqu'on a tenté de justifier l'horreur que j'ai vécue en Belgique. Tu as vécu quelle horreur? Arrête de parler, dis donc. Personne ne t'a rien fait. Je te dis qu'on t'a fouetté pour ton ingratitude. Et cette correction n'a laissé aucune séquelle. Tandis que moi... Vous écoutez comment un malpropre parle, que cette correction n'a laissé aucune séquelle. Tu es sérieux, mon gars? Tu es sérieux? Quand on dit que vraiment, c'est le Camerounais qui tue le Camerounais. Dans la façon que tu as vu, on détruisait son bas de ses pieds-là. On n'a rien fait. Toi, on a versé la farine sur ton gros nez là-bas. Quoi d'autre on t'a fait? Les gars t'ont loupé, ils ont versé la farine sur ton nez. C'était tout. Qui t'a tapé? Qui t'a touché? Nous-mêmes, on voit les vidéos. On avait vu les vidéos quand c'est sorti. Bien même, on a pris le temps de regarder. Personne ne t'a rien fait. Tout au contraire, il y avait beaucoup de gens qui te protégeaient même. On porte la farine, on verse sur ta face. Tu dis qu'on t'a fait quelque chose. Par rapport à ce que ce gars de Longueur a vécu, il faut vraiment être... je ne veux pas utiliser le nom, Facebook va me bloquer. J'ai été battu presque à mort par des assassins. J'ai des séquelles jusqu'aujourd'hui. Et ce sont ces séquelles qui m'envoient en Allemagne tous les 2 mois pour suivre un traitement suite à une commotion cérébrale qui me plonge dans le brouillard de temps en temps. Commotion cérébrale, c'est quoi? Pardon, venez m'expliquer. J'ai dit farine et l'huile rouge. Tout comme Mimi. Juste que pour lui, il était dans une salle, dans un endroit confined, une salle. Alors que Mimi, c'était dans la rue. Il a pu fuir. Celui-ci, c'était dans une salle. On a versé l'huile rouge et la farine sur lui. C'était tout. On ne lui a rien fait. Les gars ne lui ont rien fait là-bas. Bon, maintenant, il parlait de commotion cérébrale. Abeg, venez me dire ce que commotion cérébrale signifie. Ce ne sont pas les expressions pour tromper les gens. Commotion cérébrale. Oui, oh, je te lis grand-mère Nems. Commotion cérébrale. Voilà les opportunités que les gars cherchent pour avoir les visas. Pour dire qu'il va aller en Allemagne, il va en Allemagne chaque 2 mois pour suivre le traitement de sa commotion cérébrale. De sa commotion cérébrale. Et le père, ton père qui travaille trop au Cameroun là, ton président là, ton Facebook me te donne le warning. Non, je lis ton commentaire. Ton père qui dit qu'il te, tu supportes tout, partout là, qui fait un très bon travail là. Mais pourquoi il n'a pas construit l'hôpital au Cameroun pour que tu suives ton traitement de commotion cérébrale là-bas? Pourquoi tu dois quitter de ce Cameroun qui est très beau et en paix pour aller en Allemagne?
pour prendre un traitement. Non. Le Cameroun est très beau. Il faut rester au Cameroun. Reste au Cameroun pour ton traitement de commotion cérébrale. Puisque votre pays est très avancé, votre pays est développé, votre pays est à un niveau que personne ne doit plus parler. Parce que quand on parle là, on détruit votre pays. Quand on parle là, on salit l'image de votre pays. Une image qui n'existe même d'ailleurs pas. En fait, l'image qui existe de votre pays, c'est une image de pourriture. De shithole, comme votre Trump avait dit ici. Il était même généreux en fait. Par rapport à ça. Reste au Cameroun. Coucou ma Léonie, comment tu vas? Bonjour, oh, ma tata chérie, bonjour. J'espère que tout se passe bien là-bas. Reste dans ton Cameroun, le meilleur pays, le pays le plus développé. Reste là-bas, tu prends le traitement de ta commotion cérébrale là. Comme tu vas gonfler les mots, je ne sais même pas le gars là à quel niveau d'éducation, je veux comprendre. Pour venir nous raconter qu'on a versé la farine et l'huile rouge sur son nez et ça lui a donné une commotion cérébrale. Tu prends les gens pour les qui? Pour les mboutman. Au moins, quand on voyage, hein, si on était mbout au Cameroun, on devient wise. Vous comprenez? Donc il faut arrêter de prendre les Camerounais pour les derniers, les laquais. La souffrance du Camerounais les a fait grandir. Voilà, donc arrête ça, reste au Cameroun, tu prends ton traitement. Il y a les hôpitaux là-bas. Ton père, papa Paul Biya, il a fabriqué les hôpitaux pour vous là-bas. Ne serait-ce que même pour vous les riches, non? Ne serait-ce que pour vous ceux qui ont les numéros, non? Ne serait-ce que pour vous, tu sais qui je suis. Restez là-bas, vous vous traitez là-bas. Pourquoi vous venez nous fatiguer ici? Tu viens te traiter en Allemagne sur le frais de contribuable ou bien tu travailles où? Ton argent, c'est à quel niveau? Tu prends l'argent où? Pour prendre le CFA, aller en Allemagne. Convertir ton CFA en leur argent de là-bas. Vous faites ça comment? Ah, il a fait le probatoire 3 fois. Hey, il a composé le probatoire 3 fois. Ça ne m'étonnerait pas. C'est sûr qu'il a donné son derrière pour avoir le probatoire la 4e fois. Ça laisse qui? Un pays de Sodome et Gomorre comme ça. De temps en temps. Je ne vais jamais oublier ce jour. Et je ne cesserai jamais de parler de mon agression, car personne ne demandera justice pour moi. Même pas ce régime qu'on prétend que je soutiens. Tu soutiens, on ne prétend pas. Carrément, tu soutiens. Tu nous montres que tu soutiens. Tu nous dis que tu soutiens. Même juste dans cette vidéo, qu'est-ce que tu fais? Tu soutiens. Et clairement, tu t'exprimes en soutenant ce régime. Chouin. Longuet, la vérité, c'est que tes amis sont de bons militaires. Ils ne mélangent pas l'amitié et le travail. Tu penses qu'il a fait son soir là, c'est à revoir. De te donner une correction et ils l'ont exécuté. Après ça, vous êtes redevenus amis. C'est eux qui avaient pris ton passeport et c'est grâce à eux que tu as pu refaire ton passeport. C'est grâce à ton ami. J'ai déjà parlé de cette partie-ci. Moi, je ne vois pas un gros problème par rapport à cela. Oui, il a été torturé. Oui, il s'est accoquiné avec ces gens. Oui, parce que parfois, quand tu te retrouves dans un milieu où tu es coincé, tu es obligé de... Il y a certaines personnes qui décident qu'ils ne vont pas accepter de marcher avec eux. Non, mais certaines personnes qui, pour eux, ou pour elles, voudront traverser pour arriver en Europe, sont prêtes à tout. Et c'est normal, c'est quelque part normal que ce gars de Longuet décide de marcher, de supplier ces gars, de faire leur atalakou, juste pour qu'on lui donne son passeport. Il voulait sortir. Il voulait sortir et il a fait tout ce qu'il pouvait pour sortir. J'ai déjà parlé de ça dans un autre édité. Il ne veut pas être là que je me répète comme la radio toutes les minutes. Alors que tu te retrouves en Europe aujourd'hui. Il y a quelques mois, c'est toi qui célébrais sa nomination à Kribi. On connaît Longuet, il aime l'argent. Il est capable de sauter ou aller ou pour prendre l'argent. Laissez-le tranquille. Ils sont comme ça. On connaît qu'il est comme ça. Bon, le problème c'est lequel? Il a été torturé ou pas? Il a été torturé. Et c'est ça qui est ça. C'est sur ça que nous on cale. Eh, Ambombo, toi-même, viens voir ça. De toute façon, tes amis et toi, je n'en ai rien à foutre.
J'ai fait cette vidéo parce que je sais que tu cherches l'asile politique. Et puis ça Mais te fait, pourquoi ça fait c'est en quoi? France que tu vas le faire? Mais pourquoi, ça fait quoi? Où est le problème? Beaucoup de Camerounais là-bas en Europe, ou d'Africains en Europe, pardon. La majorité ont demandé le truc. Pour l'Angunda. Certains sont devenus Woubi pour l'Angunda. Certains sont devenus... Non, les gens cherchent à évoluer. Ils veulent avoir une vie. Et ils font ce qu'il y a à faire pour avoir. Alors qu'ils n'ont jamais même été au pays. Je suis en train de ne pas vouloir dire beaucoup de choses par rapport à ça. Mais on connaît comment les gens arrivent même ici. On fabrique les whey pour obtenir l'Angunda. Alors que rien, on a, rien au pays. C'est comme ça. Alors, donc ceux qui n'ont rien eu au pays là, et ils sont partis, ils ont fabriqué les choses pour qu'on leur donne l'Ongunda là-bas. Entre eux et Longuet, qui bénéficie l'Ongunda mieux? Dis donc, fous le camp. Toi-même, tu cherches comment tu veux venir t'installer en Europe. Reste tranquille. Bada colonisation, colonisateur. Pourtant, c'est l'exploitation de l'Afrique. Qui a chanté cette chanson, Longuet? Une Tu belle crois que chanson. TV5 Monde t'a reçu parce qu'il t'aime trop? Meilleure chanson de tous les temps. À quel moment tu n'as pas compris qu'ils veulent juste profiter de cette situation pour déstabiliser ton pays? Même si on n'aime pas Paul Biya Longuet. Ne donnons pas... Attendons. Qui a chanté cette chanson, Longuet? Tu crois que TV5 Monde t'a reçu parce qu'il t'aime trop? À quel moment tu n'as pas compris qu'ils veulent juste profiter de cette situation pour déstabiliser ton pays? Ton pays est déstabilisé depuis 45 ans. Tu ne connais pas? C'est aujourd'hui que tu viens dire que TV5 veut déstabiliser le pays. Arrêtez de mettre la blâme, de blâmer quelqu'un d'autre. Vous êtes responsable de vos problèmes au pays. Arrêtez de poser le nom du blanc. Chaque jour, c'est le nom du blanc. Vous ne connaissez pas ce qui se passe à Afrique Média, là. On vous a pas raconté la situation d'Afrique Média, qui est tout un faux, qui est toute une farce. Parce qu'on vous trompe, on vous fait croire que c'est l'Europe, c'est la France qui tient le Cameroun. C'est vous et vos présidents, là. Vos dictateurs de présidents. Ce sont eux qui détruisent l'Afrique, ce n'est pas l'Europe. Vous vendez moins cher l'Europe, vous prenez moins cher. Et qui vend? Ce ne sont pas vos dirigeants. C'est quoi cette affaire? Moins de choses. Oh, on veut déstabiliser le Cameroun. Oh, TV5 veut déstabiliser le Cameroun. C'est vos présidents, vos dirigeants qui déstabilisent votre pays et qui vous déstabilisent en même temps. Pour déstabiliser ton pays. Même si on n'aime pas Paul Biya. On est venu vous dire que, oh, vous appelez ça quoi? Les gens de, oh, comment vous appelez ça? Comment on appelle même l'expression là? Tous ces gars d'Afrique Média là. C'est une fémania organisme. Moi, j'ai écouté un truc, sur les Kémy Séba et toutes ces choses là. Mais, vous dites que, Liablima avait fait quoi? L'affaire d'Afrique Média là est pire que la fémania de Lieblima. Mais une fémania qui n'est pas directement financière. On vient vous parler de les gars de Kémy Séba, tous ces gars qui disent qu'ils sont les les France-Afrique, ils se battent contre les Européens, ils se battent contre les Européens. Vous devez vous battre contre vos dirigeants, non pas contre les Européens. C'est vos dirigeants qui vous vendent aux Européens moins cher. Ne donnons pas du grain à moudre à ce pays qui a ruiné notre continent. La forêt de Yabassi, le pétrole de l'Afrique. Après Exactement, tout ce ma combat Sylviane. pour sortir des griffes de la France, qui aurait imaginé que c'est toi, Longuet, Les qui panafricains. allait donner à ce pays des arguments pour nous asservir à nouveau? Bref. Donc, le gars partant de demander son asile, si c'est le cas, il donne les arguments à la France de nous asservir encore. J'ai dit, vous comprenez parler, vous entendez parler. Si vous faites, tu te comprends, tu t'entends parler. Quand tu parles là, ce que tu dois faire, c'est qu'avant de poster la vidéo, assieds-toi, réécoute ta vidéo. Ça va te permettre de comprendre ce que tu as dit. Oui. Non seulement d'entendre, mais de comprendre ce que tu as dit. Et si ça make sense. Donc, allez demander l'Ongunda là-bas. Ça veut dire qu'il donne les arguments aux Français de nous asservir encore. Avec ces mentalités-ci, 100 ans,
on sera encore derrière comme les fesses. Et on ne va que regresser. Et je sais, on vous a formaté pour venir troubler le peuple. Pour venir misguide. Misguide, c'est quoi en français? La population. Oui. Et vous le faites si bien. Hein? Et sage, longue. Fais une vidéo et demande pardon à tes amis, à tes combis militaires. Et rentre au Cameroun. J'aimerais conclure en disant quelque chose que vous allez trouver paradoxal. Le régime de Paul Biya a ses défauts. On les connaît. Mais ce ne sont pas des criminels. Sinon, ça coûte quoi à Paul Biya de vous éliminer un par un? Et je parle ou je ne parle pas. Le régime de Paul Biya a ses défauts. Mais ce ne sont pas des criminels. Wow! Coucou ma tontina de chou. Wow! Eux tous, ma tontina de Marcel. La majorité de ces soi-disant panafricains là. Oui. Certains connaissaient que c'était du faux et ils sont entrés. Certains ne connaissaient pas. On les a endoctrinés, on les a, comme on dit ici, on a nettoyé leur cerveau quoi. Ils sont entrés comme ça sans le connaître, mais se sont rendus compte après, ils ne pouvaient plus sortir de là. Oui, parce que Afrique Média, c'est une farce, c'est un faux pas possible. Oui, c'est la fémania de votre cerveau. C'est ce que les gars là ont, ils ont fabriqué ça bien. Bon, revenons à cet idiotie. Paradoxal. Le régime de Paul Biya a ses défauts. On les connaît. Mais ce ne sont pas des criminels. Sinon, ça coûte quoi à Paul Biya de vous... Le régime de Biya a ses défauts, mais ce ne sont pas des criminels. Tchaï! On commence par où, maman? La quantité de Camerounais innocents qu'on a zigotés au Cameroun, là. Ce ne sont pas des criminels. Les Ateba et Yenu, ils sont nombreux. Moi, je ne me souviens pas de tous leurs noms. Mais chaque fois quand j'écoute, on prononce un nom, on prononce... La majorité qui sont décédés là, qu'on a fini avec eux là. Coucou Noulaï. La majorité qu'on a détruit au pays là. Certains qui sont en cellule et qui ont moisi en cellule là. C'est le régime de qui? C'est comme ça 43 ans. Hein. On parle d'un régime qui est là depuis 43 ans. En tant que président, je ne parle pas en tant que premier ministre. On a eu combien de décédés? Seulement récemment, les Ouazizi, les... pardon, citez-moi les noms. Moi, vraiment... Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Juste parce que ils ont voulu parler. Juste parce que ils ont donné, ils ont dit ce qu'ils pensaient. Les gars du Nozo qu'on est en train de zigoter tous les jours là. C'est moi qui donne les directives qu'on les zigote là-bas. Qui donne ces directives-là? C'est pas ton président, c'est pas ton champion. C'est ton champion. Il dit, tu fais semblant d'être bête ou tu es réellement bête. C'est moi qui donne les directives là, ou c'est quelqu'un d'autre? C'est ton champion qui donne les directives qu'on finit avec les gars là-bas. Ça, c'est fini physiquement. Imaginez combien de femmes sont finies émotionnellement, mentalement dans ce pays. Comment on a rendu la femme zéro macabo? Comment on a rendu la femme moins que rien dans ce pays? De par tous vos abus. Vous avez rendu, moi je parle des femmes parce que ça me touche, ça va, c'est direct sur moi là. Tout ça c'est votre gouvernement. Tout ça c'est vos champions là. Steve Kakambet. On a rendu la femme l'objet sexuel de tout le monde, sans distinction maintenant. On a rendu l'homme l'objet sexuel. Tout ce qui passe dans votre pays,
c'est la sexualité et l'alcool, les drogues. C'est ce que vous avez mis en avant. Pourquoi ces deux choses? Parce que c'est ce qui pervertit la jeunesse et c'est ce qui détruit, qui rend les gens incapables de penser. Pour qu'ils continuent à régner. Ça, c'est tuer les gens. Émotionnellement. Vous traumatisez les filles, les enfants des gens, les garçons comme les filles, mineurs comme adultes. Vous finissez avec eux. Vous les enregistrez en vidéo. Vous les droguez. Vous gardez les vidéos pour leur faire le chantage. Coucou ma tontinade. Et vous dites que ça, ce n'est pas torturer quelqu'un. Ça, c'est pire même que la torture pour moi. Hein. Toutes ces maisons qu'on vous dit que les fémans vont là-bas pour boire, l'endroit où on boit, l'endroit où on boit, les colonels ceci, les commandants ceci, tous ces endroits où ils partent se retrouver là. Vous pensez qu'ils partent se retrouver seulement pour boire? La boisson entraîne quoi? L'ambinda. La boisson, la drogue, l'ambinda. Voilà les trois choses qu'on retrouve dans ces endroits. Vous pensez que les gens vont se retrouver là-bas pourquoi? Juste parce que c'est pour boire, c'est boire qui est bon. Quand ils boivent, ils sont contents parce qu'ils auront ce qu'ils auront après la boisson. Et c'est justement la raison pour laquelle ils vont dans ces endroits, dans ces maisons. On prend vos soi-disant influenceuses là, croqueuses de cacambette, qu'on dit qu'elle est croqueuse de quelque chose, je ne sais même pas. Tu la regardes comme ça, tu te poses la question vraiment, qui la regarde? Et on voit toujours millions de gens, vous êtes versés là-bas. Allez regarder. Ce sont les filles qui partent dans les endroits qu'on vous dit les colonels Tamala ou c'est les colonels, les commandants. C'est ça, ce sont ces endroits-là. Ce sont ces filles. C'est là-bas où elles vont chercher leur argent. Elles ne travaillent rien. Elles ne vendent rien. On les formate comme ça. Elles viennent vous montrer devant l'internet que c'est bien, la vie est bien, est belle. J'ai ceci parce que je vends les huiles pour mettre sur mes fesses. Je vends les huiles pour mettre sur mes seins. Pour gonfler mes seins. J'ai pas besoin d'aller acheter l'huile pour gonfler. Mais je n'ai qu'à manger le porc ici, je vais gonfler. Mes seins vont bien gonfler, mes fesses vont encore bien gonfler. On vous vend tout ça pour que vous... Parce que vous regardez bien, il y a plein de gens dans leur inbox. Hein. Oui, elles ne font pas ça pour rien. Hein. C'est la part, c'est le marché. Elles vous présentent des produits qu'elles vendent comme si elles vendent des produits. Mais en fait, le vrai produit qu'elles vendent, c'est le derrière. On les appelle en arrière. Et elles recrutent. Elles te montrent comment elle a fait pour avoir les millions. Et comment elle a fait pour avoir les millions? C'est aller dans les endroits que Longuet parle là. Et c'est ça qui est ça. On avait vu Bobda, on pensait que Bobda c'était quelque chose. Bobda ce n'est rien. Ce n'est que le tip of iceberg, comme on dit. C'est le petit truc de devant là que vous voyez. Et Bobda ne se gêne pas parce qu'il n'aura pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il a une chaîne derrière lui, il travaille avec les gens. Et on ne lui fera rien. On le tient tout comme il tient ses gars. Posez-vous la question pourquoi il est sorti de prison. Moi, je suis en train de dévier le sujet, mais ce n'est pas un problème. Posez-vous la question pourquoi il est sorti de prison. Tout ça parce que ce sont des gars, ils sont ensemble, c'est une chaîne. Et il est un des maillons de la chaîne. Si lui tombe, beaucoup de ces gars-là vont tomber. Les commandants Tamala, les grands fémans, quand vous dit que l'autre vit ici aux États-Unis, là, les problèmes ici aux États-Unis, là. Il est millionnaire de quoi? Qui lui a donné l'argent? Il a pris l'argent où? Arrêtez vos choses que vous faites au Cameroun, là. Et voici un Steve Fa qui vient nous dire comment le président, son champion, est le meilleur champion. Il ne fait rien de mauvais au Cameroun. Seulement ce que je vous ai cité là, ce n'est pas pire même que la pauvreté. Qu'on soumet vos enfants, mineurs et adultes, à ce genre de vie, à ce système de vie. Et vous venez nous raconter quoi? Qu'on va te regarder, on t'écoute, on te regarde, on te dit rien. Miné un par un.
Vous croyez que être en France ou en Allemagne... Il a déjà terminé les Camerounais un par un. C'est juste qu'il ne peut pas porter tout le monde et tuer au même moment. Seulement en 2018, là, ils ont tué combien de Camerounais qui marchaient paisiblement. Ils ont ouvert le feu sur combien de Camerounais. Coucou, ma Jeanne. Donc, pour toi, c'est normal. Il n'y a pas de... Non, tout est bien, là. Tcha. C'est être caché. Il n'a même pas besoin de déployer d'énormes moyens. Vous savez, 5 000 euros, et vous connaissez nos gens d'Europe de l'Est, là. Un par un, on vous élimine. Soyons molles. Vous nous avez déjà éliminés. Vous n'avez même pas besoin d'aller payer des gens de l'Europe de l'Est, comme tu dis. Le gars, s'il dit des choses, c'est parce qu'il connaît beaucoup. Il connaît beaucoup. Pourquoi il connaît beaucoup? Parce qu'il est dedans. Quand on vous a dit que ces gars sont dangereux, puis faites inclus. Quand on vous dit que ces gars sont dangereux, vous dites qu'on parle. On s'acharne sur quelqu'un. Ce sont eux qui finissent avec les Camerounais. Ce sont eux qui vendent des Camerounais. Oui, ils vont prendre des gens comme leurs amis. Il parle bien avec toi, il fait comme s'il est ton ami. C'est lui qui te vend à son champion. Et on finit avec toi. Que ce soit physiquement ou mentalement, on finit avec toi. Nous heureux d'avoir un président qui n'élimine pas ses opposants politiques. Quand on a arrêté Maurice Kamto, notre président là, quand on l'a arrêté là, c'était qui l'avait arrêté? On doit s'estimer heureux parce que ton champion n'élimine pas les opposants politiques. Are you serious? J'ai demandé si tu es bête ou tu fais semblant. Are you serious? Que fait Alain Fogué en prison? Que fait Bibouni Sak en prison? Ils ont fait quoi? Ce n'est pas éliminer quelqu'un là-bas. Ça va bientôt faire 7 ans. Le pauvre Bibouni Sak est assis là-bas. Il venait de se marier. Sa femme a même accouché. Le gars n'a jamais vu. Il est lui là, dans sa prison. Un jeune gars est tellement intelligent. Vous avez pris détruit. Ça, c'est tuer quelqu'un. C'est pire que prendre le fusil et mettre sur quelqu'un. Tu parles de quoi? Tuer quelqu'un, comme j'ai dit, ce n'est pas toujours prendre le fusil. Hein. Non. Mais ce que ton champion fait au Camerounais là, il a tué les Camerounais, il a tué la génération des Camerounais. Pour commencer, si ton champion est quelqu'un de très bien, qui libère tous ces prisonniers politiques là, qui n'ont rien fait, ils étaient pacifiques. Nous, en tant que personnes lambda, nous sommes même violentes. Ces gars étaient pacifiques. Vous les avez portés, vous les avez traumatisés, terrorisés, torturés, abusés physiquement, abusés sexuellement, abusés émotionnellement. Vous voulez que les gens vivent comment? Qu'attendez-vous de cette génération de Camerounais là? Qu'ils vous pardonnent? Qu'attendez-vous des familles de ces personnes-là? Que ces familles vous pardonnent? Ce n'est pas possible. Et tu viens nous dire que ton président, ton champion est bon. Il pouvait tuer il pouvait prendre les politiciens et finir avec eux. Il a déjà fini avec les politiciens au pays. Il y a encore les politiciens au pays. Le seul politicien qu'on connaît encore, c'est Maurice Kamto qui encore là, il essaie de faire comme s'il fait aussi quelque chose. Tout le reste là, on a fini avec eux. Ce ne sont plus des opposants, ce sont des proposants, comme dit l'autre. Et je pense que c'est d'ailleurs lui qui m'inspire au quotidien dans ce sens. Sinon... Donc, Popol t'inspire. Popol inspire Steve Fa, la fainéante. Donc, Biabi Vondo inspire le gars. Hein, la fainéante, tu es fort. Tu es vraiment fainéante. Hein? Massa! Ou c'est toujours la talakoula? Oh, oh, oh. Si t'inspires, on va où avec ma part? Hey! Moi agressé.
Je les connais tous. Les agresseurs, les commanditaires, je les connais tous et je connais leurs adresses. Alors, il Ça les ne me connaît coûte tous, rien. il connaît leurs adresses. Mais je pense que le pardon guérit. Une mieux vraie que tout. déception. Eh, attends un peu, Féno, hein? Vieille déception sur quoi? Attends un peu, Féno. Tu comptais, tu pensais à lui un jour? Non, 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 non. Si tu dis une vraie déception sur cet idiot, si ça veut dire que non. Ça veut dire que même toi-même là, galant. Parce que tu ne peux pas écouter depuis le début qu'il est arrivé sur la toile avec ces 3 minutes du peuple là. Tu l'écoutes une fois, 2 fois, tu comprends de quel côté il se pose. Tu comprends quelle personne il est. Tu comprends sa personnalité. Et tu ne peux même pas. Qu'on pense comment à ce genre de personnes. On n'a pas besoin de s'asseoir à l'écouter 10 fois, non. Une seule fois. Il ne peut pas être une déception. C'est une déception depuis qu'il est sorti. Ce n'est pas une déception aujourd'hui. Depuis qu'il a ouvert sa caméra pour parler, merci Metsa. Depuis qu'il a ouvert sa caméra pour faire les 3 minutes du peuple là, c'était une déception. Oui. C'est pas aujourd'hui là. Parce que le pardon guérit mieux que tout. Bonne journée à vous. Il a les adresses de tous ceux qui l'ont agressé, soi-disant. Et je recommence encore à lui dire qu'on ne t'a pas agressé. On a versé la farine et l'huile rouge sur ta face et le ketchup. Nous, on a tout, on a vu la vidéo est là. On a vu toutes les vidéos là. Personne ne t'a touché. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas violents comme vous. On n'est pas violents, on n'enfonce pas la barre de fer dans les anus des gens. On n'enfonce pas la barre de fer dans le pénis des gens. Ce que vous faites quand vous torturez les gars là-bas dans vos sémiles et vos endroits là. C'est ce que vous faites au Camerounais. Oui. Beaucoup de gars ont honte de venir dire qu'on a enfoncé les barres de fer dans leur pénis. Vous pensez que Longa dit qu'il pisse du sang parce qu'il pisse comment? On a torturé sa partie génitale. Bien même. L'autre Mbanga Diaspora qu'on a déchiré son anus. Bien même. Vous êtes des méchants. Et vous voulez qu'on vous regarde comme des personnes qui... mon président, c'est ceci. Arrêtez de tromper les Camerounais. Arrêtez. Maman, la machette qu'on a découpé les orteils de Mbanga Diaspora avec. On a détruit les nerfs des pieds. Et c'est ça ton président. C'est celui à qui tu aspires à ressembler. Donc les Camerounais sont remplis de petits billards. Les Camerounais sont remplis de billards. Et on va arriver quelque part. Il dit qu'il aspire à être comme Biya. C'est ce qu'il a dit. Vous là-bas en Allemagne, vous là-bas en Europe, quand je dis même vous, même nous-mêmes ici, on est à haut risque entre les mains des gars de Biya. Pour finir avec nous, partout, partout. Voilà Jif Jimeli là-bas. Vous avez fini avec lui. Et si ce n'est pas Steve Fassi, je serais surprise. Parce qu'il vous a dit qu'il est capable de donner le poison. Et il vous a encore dit qu'il est en Allemagne chaque 2 mois. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Et je voulais vous passer quelque chose avant de finir. Attendez. Je tourne ça. J'ai fini avec Stifa. Pardon, regardez ça, vous me dites. Voilà une publicité. Oui, ils ont fini. Pius Jawe, la Piro de Mbanga, tous ces gars, c'est comme ça qu'ils font. Voilà la publicité de quelque chose dans notre Cameroun. Un Cameroun qu'on veut nouveau. Voilà une publicité. Pardon, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette publicité. Pardon, regardez seulement. Voilà la pub. C'est une photo. On fait la publicité de je ne sais quoi qui est là-bas au sol. Je suis sûr que vous n'aviez même certainement pas déterminé que c'était la publicité du petit paquet qui est au sol là-bas.
Regardez-moi la laide tête de quelqu'un qui est debout ici. Voilà, regardez. C'est la publicité, ma tontina de chou. C'est la publicité de quelque chose. Look, regardez bien même. Tu as vu le petit paquet qui est au sol là-bas, là, non? Voilà les deux grosses personnes qu'on a mis en avant. Mais regardez le petit sachet qui est en bas là-bas, là. Le petit sachet là. C'est la publicité du petit sachet là qu'on est en train de vous faire dans votre Cameroun. Bon, maintenant, je vous montre qui fait la pub. Voilà vos influenceurs, voilà ça. Le voilà. Ok? Regardez. Voilà le petit paquet. 800 idées par seconde. Absolument. Regardez-moi ça. Regardez ce qu'il écrit dessus. Le Ndjoka est bon quand ça chauffe. Voilà le Cameroun, hein? Voilà notre pays. Et voilà vos gars, vos soi-disant business people. C'est une publicité. La publicité des plantain chips. Les chips. On appelle ça ici plantain chips. Est-ce que vous auriez vu le petit paquet qui était là? Je ne pense pas. C'est très facile de ne pas voir ce petit paquet. Mais qu'est-ce qu'on met en avant? Quand on fait la publicité de quelque chose, n'est-ce pas, on met en avant le produit? Hein, ma Sylvia, toi la businesswoman, n'est-ce pas, on met le produit dont on fait la publicité en avant? Bon, mais là, les gars vous mettent en avant. Voilà ce qu'on vous met en avant. On vous met en avant un homme laid comme ça là, musclé, soi-disant même le ventre, la musculature même du ventre là fait peur. C'est comme s'il a un problème dans le ventre. Mais anyways, on le met là debout. Il a transpiré. Et il y a une gars là-bas qui est couchée en arrière. Les pieds sont écartés comme ça. Pardon, regardez, hein, c'est pas moi ce qui va voir là, gars. Voilà la fille. Elle est couchée là que le gars a fini avec elle. Pour la publicité des chips. Les frites de plantain qu'on a mis dans les sachets. Ici, on achète ça à $1. C'était même avant 75 centimes. Maintenant, c'est $1, $1.20. Voilà la pub qu'on vous fait. Voilà ce qui passe dans votre Cameroun. Ici, la publicité, s'il ne passe pas. Ici, on bloque ça. J'ai dit que les pieds même. Vous ne pouviez même pas prendre des personnes qui ont l'air un peu jolies même. Des personnes qui sont même un peu propres même. Ici, là, même comme les pieds. Vous prenez même quelqu'un qui a un ventre comme ça. On a la carte de ventre, si on va te dire va à l'hôpital, il y a un problème sur ça. Regarde la position. Regardez les mains, regardez la poitrine. Nous, on voit ce que vous nous donnez. Vous avez dit que vous voulez faire la publicité, non? On va regarder maintenant le corps et on va détailler. Voilà, on va détailler. Regardez bien la poitrine. Regardez. Le six-pack est de quel côté? C'est six-pack qu'on a emballé en un seul pack. Regardez où est le six-pack. Parce qu'on va parler, on va dire qu'on veut seulement dénigrer. Mais regardez, non? Lait comme ça, là. Non seulement lait, même le corps est même laid. Maman, je n'aime pas créer quelqu'un. Mais vous avez dit qu'on va parler, on va parler. C'était l'objet de cette publicité. On dit qu'on fait la publicité des chips. Maman, regardez à quel niveau les chips se trouvent. Vous voyez les chips là. On ne peut même pas lire ce qui est écrit dessus. Voilà ça là au sol. On ne peut pas lire ce qui est écrit. Pardon. Mais on voit seulement le corps de quelqu'un là-bas qui a transpiré. Maman, un lait corps comme ça, même la mbinda là, ça n'aspire même pas, ça ne donne même pas envie même de mbinda. Regardez bien. Voilà le corps du gars. Regardez-moi les pieds du gars même pour commencer. Vraiment. Et regardez la fille. Voilà. Regardez. Regardez les pieds, comme les pieds d'une grand-mère qui était, je ne sais même pas où. Mais je dis, hein, c'est quel signal que vous envoyez à la population camerounaise?
Parce que le titre est, Ndjoka est bon quand ça chauffe. Le titre d'une publicité de banane plantain, de chips, de plantain chips. Plantain chips, c'est le paquet. Ouais, les chips, non? On prend, on mange comme ça, là. Ça a quoi à voir avec le corps de quelqu'un et la femme qui est couchée là-bas, qui est assommée? Pour dire que l'ambinda, c'est ce qui marche. Le Ndjoka est bon quand ça chauffe. Qui achète les bananes, les chips de plantain qui chauffent? N'est-ce pas, on met les produits pour conserver, les conservateurs là, avant de mettre dans les sachets? C'est sec comme ça là. C'est même pas les mêmes chips de plantain que nous on achète ici. On verse ça dans les magasins partout là. Donc vous prenez les chips là, vous partez une binda bien et puis vous mangez les chips. Ou bien c'est comment? Que même quand on a une binda, c'est les chips qu'on va manger. Quand on binda bien, ce ne sont pas les chips qu'on mange. Non, mais vous êtes aussi là comme ça, vous connaissez que on binda. Mais est-ce qu'on mange les chips après l'ambinda? N'est-ce qu'on prend un bon couscous? Ou bien une nourriture solide comme ça parce qu'on a beaucoup dépensé d'énergie? Et vous les hommes qui êtes dans le direct là, quand vous bindez là, est-ce que c'est les chips que vous voulez manger? Non, je dis la vérité, écrivez, hein, ne faut pas de parler seul ici. Quand vous bindez bien là, est-ce que c'est les chips que vous cherchez? Répondez. C'est les chips que vous cherchez après l'ambinda. On est en train de vous vendre le sexe. On ne vous vend pas les chips. C'est pour ça qu'on met en avant le physique du gars, l'expression du gars et l'expression de la fille qui est couchée. Que quand vous avez mangé les chips là, l'ambinda est de taille. La fille, vous avez abattu la fille parce que tellement, quand tu as mangé les chips, ça t'a donné tellement de force que tu as déversé toute ta force là sur l'angalanga. Elle est morte. Elle est couchée comme ça, les pieds sont écartés comme ça là. Les pieds même en plus. Quand moi, j'aime bien, ce ne sont pas les chips que je cherche après. C'est la vraie nourriture. Ce ne sont pas les chips. Que ce soit avant ou après, ça ne change rien. Viagra chips. Ha! Ma Jeanne, peut-être c'est aussi ça. Hein? Parce qu'on parle comme ça, comme dans ce pays, tout est non contrôlé là. Coucou Léopold. Comme dans ce pays, tout est non contrôlé là. Peut-être on a mis le Viagra dans les chips. Comme ça, quand vous mangez les chips là, vous parvenez à finir avec les ngaoli. Regardez les raisonnements des Camerounais. Et c'est ce qu'on vend, c'est ce qu'on vous vend. Si demain, vous-même, vous ne vous asseyez pas pour comprendre que on vous vend le lièvre, c'est lièvre-mal qui est encore en téléchargement là. C'est une autre forme de lièvre-mal. On vous dit qu'on est businesswoman ou businessman. On vend les chips. Si c'est pour vendre les chips, c'est que moi je vends les chips depuis. Hein. Mais bon, il n'y a pas de petit business. On vous vend le sexe. Coucou Angola. C'est vrai, c'est le niveau d'alimentation. Mais mon père, ça veut dire que quoi quand on porte la qualité de photo aussi pour dire qu'on fait la pub avec la pub de Ndjoka. Mieux encore, on mettait même le couscous. Ou bien je ne sais pas quoi. On vous vend le sexe. Qu'est-ce que j'ai dit au début dans cette vidéo? J'ai dit qu'au Cameroun, là, ce qui passe, c'est le sexe, l'alcool et la drogue. Et ces choses-là entraînent les violences. Et c'est ce que votre pays, c'est ce que vous vivez dans votre pays. C'est ce que vous avez de meilleur dans votre pays. Voilà les 4 choses-là. Le sexe, et qui dit sexe dit prostitution et tout ce que cela comporte. Les drogues, l'alcool et tous ces trucs-là entraînent violence. Et voilà votre pays, voilà ce qui constitue votre pays. Voilà ce qui donne la force à votre pays.
Donc, quand chacun veut faire quoi que ce soit comme publicité, il fait que avec ce qui a trait au sexe. Coucou, ma ange divine, c'est comment non, Lago? Ha! On a pris vos filles pour faire la mais, ouh, les femmes n'ont aucun respect, aucune considération. C'est parce qu'ils ne peuvent pas mettre les hommes au lit comme ils mettent les femmes au lit là. Mais les hommes et les femmes au Cameroun là sont chosifiés. Les jeunes garçons, parce qu'ils aiment le derrière des jeunes garçons. Ils ne peuvent juste pas mettre ça comme ça parce qu'ils disent qu'ils sont un pays qui refuse l'homosexualité, alors que la majorité de ces gars pratiquent ça. Voilà le Cameroun. Violence, violence, violence. Vous ne s'aimez que la violence. Et vous espérez obtenir quoi, la douceur demain? Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible. C'est comme ça toutes les pubs là. La majorité de ces pubs au Cameroun là, ça a trait au sexe. Ça a trait au sexe. Quand vous ne voyez pas un truc un peu sexuel, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour ne pas inclure. Mais tout ce qu'ils connaissent, ça a trait au sexe, à la vie de débauche, à la saleté, à la prostitution, du moins, la bêtise en fait. Et comment élever les enfants dans des milieux pareils. Et espérer avoir des enfants normaux demain qui deviendront des adultes. Les adultes là, ils feront comment maintenant en ce moment? Puisqu'ils ont grandi dans la saleté, ils ont grandi dans la violence. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ils grandiront, ils deviendront des adultes violents. Vous posez la question, pourquoi il y a les Tamala? Pourquoi il y a les Steve Fa? Pourquoi il y a les Pifettes? Pourquoi il y a... Ce n'est que normal, c'est un processus normal dans ce pays. Parce que les arcs Pong Machin ont donné naissance à Steve Fa ou à la Pifette. Et voilà la continuation de ça. Et vous voulez qu'on vous respecte dans les autres pays? Ah. Comment est-ce qu'on peut vous respecter ailleurs? Quand vous n'êtes que de la merde. Ah oui, vous n'êtes que de la merde. Attendez. Oh non, c'est sur l'autre téléphone. Ah. Fait. Et la personne voilà l'autre, va le lendemain ou même le même jour. Pardon, je zoome pour que vous voyez bien. Regardez la perruque. Moi, en tant que personne hypersensible, je vais entrer en mode autodestruction ou je vais entrer en mode... voilà les agents du Cameroun qu'on a collé sur la tête comme ça. Tu te poses, c'est quoi ça sur la tête? C'est obligé. Tu m'as fait un truc que je n'ai pas kiffé et parce que je n'arrive pas à réguler mes émotions. Tu vas me faire un truc aujourd'hui. Regardez. 2 jours plus tard, je suis toujours en dépression. 2 jours plus tard, je suis toujours... Dépression kill you there. Que dépression t'envahisse, ça te récupère, ça te jette. Ce que vous avez fait au Camerounais. Nous, on vous regarde seulement, on attend. Le moment quand nous, on aura 60 ans, on va voir vos enfants. On a grandi. On est en train de vieillir. Bientôt, on va mourir. Vous êtes toujours là. Ah. On voit vos enfants, on vous regarde. Voilà un pays de violents et de violentes. Un pays, je veux même dire quoi, maman, où le sexe est mis en avant. Un pays où l'alcool est mis en avant. Tout ce qui est débauche en avant. Ils quittent même du Cameroun. Certains arrivent ici, ils ne connaissent pas se défaire de la violence. Ils sont toujours violents. Jusqu'à ce que le système tape sur eux. Avant qu'ils essayent un peu de se récupérer. Voici un de nos enfants. Attendez, je vais...
ISD won't soon forget. Bon, ceux qui ne parlent pas anglais, là, apprenez l'anglais. I thought this was like a really surreal experience. I never expected like any of this to be happening. Around 12:45 p.m., Manor Police, Manor ISD Police, and Austin Travis County EMS responded to Regardez a le petit garçon là en bas. had been stabbed during a fight. Police Je say vais when vous they expliquer. arrived, they Ceux found qui ne comprennent pas 18-year-old l'anglais. Darren Loving with a stab On t'a wound. bloqué comment, ma Jeanne? So, I mean, that's sad for. Non, qui t'a bloqué? But for people that also know him. Austin Travis County EMS say medics tried Personne ne t'a resuscitating bloqué, Loving, oh. but he died at the scene. Coucou, Tracy Royal. This loss is devastating for our entire community, and our hearts got words cannot ease the pain, and we are up. Ici, je mélange tout. C'est bon, non? Ok, ma Jeanne. Voilà nos enfants. Ils ont grandi, eux, dans la violence. Ils vont faire comment? L'enfant est venu ici, jusqu'ici, à son lycée. Il a poignardé au Texas, ici aux États-Unis, au Texas, là-bas. 18 ans. Vous entendez les poignards, comment on poignarde les enseignants au Cameroun, partout. Ils se poignardent entre eux. L'enseignant prend le téléphone, il prend le marteau, il casse le téléphone. Tout genre de violence. Donc, il n'y a rien qui se passe dans ce pays sans violence. Et c'est devenu normal, la violence. C'est devenu, c'est the new normal chez nous là-bas. L'enfant a porté la violence là, il est mis ici avec. Il est vrai que il y a la têtutesse, il y a aussi dans les mauvais endroits, il y a toujours, ça ne manque pas. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais quand la loi te touche, tu ressors là que tu redeviens normal. Mais chez nous, là, il n'y a aucune loi. Il n'y a rien. Les gars font le lendemain, ils refont, le lendemain, ils refont. Regardez bien comment au Cameroun, beaucoup d'élèves du lycée, ils poignardent leurs enseignants. Ils tapent leurs enseignants. Ils insultent leurs enseignants. Que ce soit lycée ou même école primaire. Il n'y a même plus de niveau, il n'y a même plus de distinction. Voici un jeune Camerounais, 18 ans. Je te dis qu'il est parti au lycée. Je ne sais pas quel problème il avait avec cet enfant, mais il est venu avec le poignard. Ça, c'est le high school. 18 ans, ça veut dire que c'est sa dernière année du lycée. Parce qu'ici, on va avec l'âge. Il y a des enfants qui sortent même du lycée à 17 ans et demi. 17 ans et demi. Donc, lui, il avait 18 ans. Ça veut dire qu'il est un peu légèrement, un peu en retard, là. Poignarder son camarade. Jusqu'à le finir avec lui. Sur place. Ça veut dire que le degré de viol, le degré d'énervement était de taille. Qu'il a mis le couteau. Fini avec l'enfant là sur place. Le poignard. C'est même pas le fusil. Le poignard. Il y a une autre vidéo que j'ai vue là où, je sais pas où j'ai vu ça. Où l'enfant, on a montré les toilettes, le sang était partout dans les toilettes. Il y a un enfant là, un élève du lycée là qui avait filmé ça. J'ai vu ça quelque part, je sais pas, je n'ai pas sauvegardé. Toute cette violence là. Toute cette rage là. Le voilà que maintenant il ira en cellule, en prison. Et c'est le Texas. Le Texas a toujours la loi de, comment vous appelez ça? De death penalty. Déjà, quand on le tue une fois là, ils ont toujours ça là-bas. Il y a certains États qui ont toujours cette loi. Et le Texas en fait partie. Un jeune garçon, 18 ans, qui partait il devait partir à l'université. Je dis bien 18 ans, c'est supposé être ta dernière année au lycée. Il a fini avec un enfant au Texas. Je vais vous montrer la photo du garçon. Le voilà.
Voilà nos futurs Camerounais. Beaucoup quittent du Cameroun, ils pensent que le Canada, c'est leur nouveau Eldorado. Ils arrivent là-bas, ils rendent le Canada comme le Cameroun était. Hey. C'est le meurtrier, ma Jeanne, c'est le petit garçon de 18 ans là. Soi-disant. C'est lui. Je vous ai dit que le degré de violence des Camerounais au Cameroun, au moins ici, il y a la loi. Hein. Au moins ici, tu fais quelque chose, on va te récupérer et on finit avec toi, bien même. Là-bas, on ne fait rien de ceux qui sont violents. Au contraire, on leur donne les médailles. Au contraire, on les encourage au Cameroun là-bas. Ce qu'on a fait à nos enfants au Cameroun là, à nos frères au Cameroun là, ça va se répercuter partout et pendant beaucoup d'années. Et il faudra beaucoup de travail pour travail psychologique. Il faut que tout le monde doit suivre même un traitement psychologique. Mais hélas, au Cameroun là-bas, vous avez quoi? Vous n'avez même pas la nourriture à manger. Vous allez avoir les psychologues comment? Et ils sortent du Cameroun, ils viennent ici. Le cœur est heavy, le cœur est lourd comme ça. Voilà ce qui se passe. Quand les Trump vont nous insulter, vous allez dire qu'ils nous ont insultés. Quand il va dire que ils amènent les rapistes, ce sont les violeurs, ce sont les assassins, ce sont les ceci, on va dire qu'il a dit. Voilà ça, non? L'autre ici, quand même, bon, on peut un peu accepter. Regardez. Le traumatisme que les Camerounais ont subi et continuent à subir. Et on a les Steve Fa en avant. Les Pifettes. Les Paul, les Bia, c'est Paul Bia, on l'appelle celui-là qui, ou c'est qui Bia. Ils sont nombreux comme ça. Les porteurs de sacs là. Les gars qu'on envoie pour faire le mauvais boulot là. Mais gens, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci, vous avez été nombreux. Merci, je ne sais pas si c'est mon réseau. On est arrivé à 70 à un moment et puis on se retrouve à 40. Je ne comprends pas la qualité de... Peut-être c'est mon réseau. Hein. Je ne sais pas. Ou c'est mon téléphone. I don't know. Parce que c'est le même téléphone que j'utilise toujours pour les directs. Ça se coupe, ça se coupe. Que je sois au travail ou que je sois ici. Hein? Ça a toujours été le haut niveau du tribalisme là-bas à TikTok. Maman, TikTok, mes frères, moi ça. Ah, TikTok m'inquiète. Il y a trop de choses à TikTok. On déverse toute qualité de ouf. TikTok, si tu n'as pas le mental, tu ne peux pas tenir. Hein. Un moment, j'ai même dit que je voulais lancer le direct sur TikTok. Après, j'ai dit encore que je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête, pardon. Je vais aussi aller là-bas écouter. Ce que je peux enregistrer, j'enregistre sur TikTok. Mon téléphone est même déjà rempli. Anyways, mes gens, vous passez un très beau week-end. Je ne sais pas, ma Josiane, s'il te plaît, si tu as l'autre vidéo que tu parlais, je ne sais pas si c'était la même vidéo dont tu parlais, mais si c'est une autre vidéo, s'il te plaît, envoie-moi ça. Oui, la violence qui est au Cameroun là, l'acharnement, la rage que ces gars ont dans leur cœur, le bonhomme que le gouvernement les a finis, au lieu d'aller mettre leur énergie sur la personne qui les a causé le problème, qui est le régime, ils viennent mettre sur les personnes sur Facebook, sur Tiki et sur toutes ils viennent ici en Amérique pour nous finir avec. Les Camerounais ont la rage. Oui, c'est dedans. La frustration de 42 ans. Frustration de leurs parents sur eux. Maintenant, la frustration d'eux sur nous. Ah oui, et sur les enfants des autres. Bon week-end à tous, mes gens.
Merci beaucoup. Continuez à partager. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœurs. Et merci beaucoup. Vous passez un très bon week-end. Merci beaucoup.